J'accueille maintenant Sarah Abitbol, comme votre toubib, et Stéphane Bernadis, mesdames, messieurs. Voilà, Sarah Abitbol, bonsoir. Stéphane Bernadis, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes vice-champion d'Europe et champion de France de patinage. Et le 2 février dernier, vous êtes à Salt Lake City pour les Jeux Olympiques d'hiver. Vous entraînez, tout va bien. Tout sauf une vague douleur au tendon d'Achille pour Sarah, mais pas de quoi s'alarmer. Soudain, en tentant une triple boucle piquée, Sarah ressent une vraie douleur et le saut suivant sera fatal. Là, vous la portez jusqu'au vestiaire où elle hurle en enlevant ses patins. Rupture totale du tendon d'Achille gauche. Donc c'est un rêve qui s'écroule après 20 ans de patinage. Vous n'avez jamais été blessée aussi gravement, Sarah? Non, je n'ai jamais été blessée. Quelques petites entorses avec 10-15 jours d'arrêt, mais vraiment rien de grave. Ouais. Le problème que vous avez, Stéphane, c'est comme on peut le dire, parce que tout le monde le sait, vous êtes ensemble dans la vie. Vous pouvez pas trouver une autre équipière, vous? Non, et puis j'ai signé avec elle dès le départ, et puis voilà, c'est comme ça. Avec Achille, de toute façon, depuis un moment. Donc, alors, en plus, je suis obligé de faire avec, donc je m'entraîne tout seul, un peu triste, mais c'est comme ça. En plus, c'est elle qui vous tirait d'une certaine façon. comment ça? Ça y est, ça commence. Non, alors... non, mais c'est vrai que non, on peut le dire. C'est vrai, Sarah a une plus grande soif de réussite que vous. C'est elle qui voulait toujours aller de l'avant. C'est vrai qu'elle est très meneuse et ça nous a fait quand même quelque chose qu'elle se blesse comme ça. Parce que vous dites d'ailleurs, Sarah m'a fait sortir de mon trou. Grâce à elle, je suis devenu quelqu'un. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, c'est vrai que... Elle m'a fait sortir de mon trou. Non, mais si vous avez tu tends l'esprit quand même tordu, la perche, quoi. Professeur Bigard. Oui. Qui profite du moment où elle peut pas trop bouger pour faire un bébé, au moins ça sera fait. Ah. Allez-y, faites-le maintenant. Alors, dès votre arrivée à Paris, vous avez été admise à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous avez été opérée par le professeur Saillant. Donc, c'est celui qui avait opéré Ronaldo. Non, mais c'est vrai? Oui, j'étais dans la chambre juste à côté, ou c'était même sa chambre, je sais plus. Alors, vous avez 1 mois et demi de plâtre avant de commencer la rééducation. Et vous, dans des dévouement absolu, vous passez vos nuits à ses côtés pendant le temps où elle est à l'hôpital de la Salpêtrière. Bah, disons que je m'attendais à vivre le plus beau jour de ma vie et j'ai vécu le pire. Ouais. Donc c'était très difficile et qu'il soit à mes côtés, à mon chevet. Lors de l'opération, il était à l'hôpital. Après, il est resté avec moi toute la nuit. C'était quelque chose de, pour moi, très important. Il aurait pu manquer que ça, qu'il aille faire la ribouledingue. C'est vrai. Hein? Oui, et puis remarquez, quand on a touché le fond, on peut que remonter après, de toute façon, non? C'est ce que je me tue à lui dire. Bah ouais, de toute façon, remonter. ça peut qu'aller mieux. Maintenant, vous allez remonter, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Vous On reviendrez est des ici. bâtons. Alors le problème, c'est que c'est malheureusement pas fini, puisque l'annonce tardive de votre forfait aurait permis à Didier Gaillaguet, le patron de la Fédération française, de maintenir la juge française, Marie-Reine Legougne, et c'est elle qui, contre toute évidence, a déclaré les Russes vainqueurs au détriment des Canadiens. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous en savez des choses, hein. Bien renseigné. Hein. Ouais. Non, mais nous, notre problème principal quand Sarah a été blessée, ça a été de la faire rapatrier très rapidement parce qu'on nous a dit qu'elle ne pouvait pas rester comme ça. Ouais. Et notre forfait, c'est à la fédération de déclarer notre forfait. Déclarer, donc à partir de là, c'est eux qui s'occupent Mais de ce pourquoi ils l'ont problème. fait aussi tardivement, la déclaration de votre forfait? Ça, faudrait leur demander. Ouais, faudrait leur demander, malheureusement, on n'a Demandez pas à été... M. Gaillaguet, Ouais. parce qu'on parle d'arrangement entre la France, vous le savez, entre la France et le bloc de l'Est, pour faire gagner le couple tricolore, Gwendal Pesera et Marina Anissina, ce qui arrive quelques jours plus tard. Alors ça a déclenché un scandale énorme, enfin tout le monde en a parlé, c'est le cas de le dire. Protestation du Canada, enquête, les Russes hurlent en disant qu'on est revenu au temps de la guerre froide, ça devient une affaire d'État. Ah oui, ça... Bah, ça a rarement fait autant de scandales. Et, on n'a jamais vu ça. Ouais, on n'a jamais vu ça, donc j'espère que tout va se régler parce que ça salit un petit peu l'image de notre sport qui est pourtant magnifique. On est vraiment on est des vrais sportifs, on s'entraîne 6 heures par jour et c'est dur de se voir...
comme ça dans les JT. Entre nous, vous croyez qu'il a fait exprès, Gaillaguet, de ne pas signifier tout de suite votre forfait pour pouvoir garder Marie-Reine Le Gougne, qui, elle, allait voter évidemment pour les Russes, qui, eux, après, allaient voter pour les Français, franchement? Il y a là quelque chose de bizarre à éclairer, ça c'est clair. On peut pas... enfin, c'est pas qu'on n'est pas au courant, mais... non, c'est difficile, non, mais c'est difficile. Ils ne peuvent rien faire. On était dans un contexte qui nous permettait pas de toute façon, vous n'aviez pas que ça à faire, c'est sûr. Voilà, eux, ils font du sport 6 heures par jour. Ce sont des sportifs, ce ne sont pas des businessmen qui ont... Non, mais bon, il y a eu des pressions. D'ailleurs, Marie-Reine Le Gougne dit avoir, dans un premier temps, elle dit « j'ai favorisé les Russes ». Elle avoue avoir favorisé les Russes sur instruction de M. Gaillaguet. Et après, elle s'est rétractée. Mais enfin bon... elle a dit qu'elle avait subi des pressions aussi. Oui, de Gaillaguet. Et d'ailleurs, finalement, le CIO, le Comité Olympique International, a donné également une médaille d'or aux Canadiens. Et ça va finir comme chez Jacques Martin. Tout le monde aura 10. C'est l'école des fans, oui. Alors, le seul point positif de l'affaire, c'est qu'il y a une nouvelle façon de juger maintenant. Donc, au lieu de 9 juges, il y en aura 14. C'est mieux, c'est moins bien? Non, c'est moins bien à partir du moment où c'est l'ordinateur qui choisira. L'ordinateur choisira quel juge en fait, au hasard, oui. Voilà, d'une façon parfaitement aléatoire. Voilà. Du coup, les juges, ils pourront très bien mettre une note très basse. On ne dira pas leur nom, donc c'est encore pire. Oui, ça permettra toutes les tricheries, ce coup-ci. Voilà, peut-être pas toutes les tricheries, mais disons que je pense que l'ISU, l'International Skating Union, a fait ça pour ne plus avoir de problème avec les juges. On ne pourra plus s'en prendre aux juges. Je pense que ça a été fait, ça. On s'en prendra à l'ordinateur. C'est pas encore voté. Ça sera comme à la Sécu, quoi. On n'est pas remboursé, c'est la faute à l'ordinateur. Mais ça, c'est lamentable, parce que si l'ordinateur, il écarte des juges honnêtes et qu'il garde les filous, ça sera encore pire, quoi. C'est n'importe quoi. Je pense pas que... j'espère que ça ne va pas être voté. Alors, il faut dire quand même une chose, c'est que derrière les sourires et les paillettes, le patinage, c'est un monde assez dur, hein. Ça peut se régler à coups de couteau. Tu te souviens de l'affaire Kerrigan-Harding? Et vous, je peux dire aussi, il y a un an, vous étiez victime d'un coup de cutter la veille d'une compétition dans votre chambre d'hôtel. Championnat du monde à Nice. Voilà, vous étiez en train de regarder la télé, on sonne, coup de cutter. Juste au moment où je n'étais pas là. Moi, j'ai pris un coup sur l'avant-bras, j'ai ouvert le bras sans demander, puis j'ai pris un coup, la porte s'est refermée. Elle se referme automatiquement et j'ai vu une silhouette, mais malheureusement, C'était en plus un coup de cutter et depuis plus un coup de fil, plus rien. En plus, c'était l'un aussi des plus beaux jours de notre vie sportive, puisqu'on était 4e après le programme court. On jouait le podium, c'était les championnats du monde en France à Nice. Donc, on se pose des questions aussi. Et là, voilà, on voit la nature de Sarah Abitbol. Elle lui a dit, tant pis, il faut patiner, il faut y aller, voilà. Et vous y êtes allé, vous avez gagné. Voilà. C'est extraordinaire. On vous a... donc ça va, là, ça s'est arrangé. Oui, c'était très bien, mais Stéphane était à 2 doigts de tout lâcher. Il arrêtait pas de pleurer. Il m'a dit, comment je vais faire pour te porter? Comment je vais faire? Et bon, on a fait une piqûre et il sentait moins son bras, il a pu me porter, mais c'était vraiment un moment très très difficile et d'avoir gagné la médaille de bronze. Notre vie, c'est un roman feuilleton. Bigard, 48 heures avant Bercy, il est sur un scooter, il y a une gonzesse qui pile devant lui, il tape, hein. Oui. Non, mais moi j'essaye toujours. Moi je suis très très sensible à ce qui est arrivé à Sarah, parce que c'est terrible quand même de se préparer pendant toute une vie et puis de se péter le tendon d'Achille. Et comme moi je pense qu'il faut trouver quelque chose de bien à tout ce qui arrive, là j'ai vraiment du mal pour eux là. Je me dis que vraiment, ou alors je me dis que c'est vrai que dans 2 ans ils vont être à nouveau au top niveau et qu'ils vont peut-être y arriver. De toute façon, on peut plus rien changer à ce qui s'est passé. Oui, et on peut que remonter. On peut pas les annuler, les jeux maintenant. C'est trop tard. Ce serait bien, ce serait sympa. Il faut avaler le truc maintenant. D'ailleurs, on voudrait remercier. Sarah a reçu, moi ça m'a beaucoup étonné, mais des centaines de lettres de gens qui nous ont écrit. Et donc je voulais leur dire que s'ils veulent avoir des nouvelles de Sarah, on a un site, notre site qui s'appelle hiver.com et ils peuvent. Ils ont des nouvelles tous les jours de Sarah, donc voilà. Je vais vous dire un truc, c'est pour ça que vous êtes là ce soir, c'est que je vous ai vu à la télé. Quand vous êtes arrivé à l'aéroport, j'ai vu votre tête. Et j'ai dit à Catherine Barma, il faut vraiment qu'on l'invite. Tout s'est écroulé d'un coup. Mon rêve s'est écroulé et sur le moment, c'était vraiment très dur. D'ailleurs, d'en reparler, c'est difficile. Mais bon, mon rêve maintenant, c'est de devenir championne d'Europe, championne du monde et peut-être championne olympique en 2006. Et j'espère que je n'aurai plus mal. Mais avec la niaque que vous allez y arriver. Bien sûr, on va faire un truc, tu vas y arriver. On va vous applaudir le plus fort possible. Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis.
Bravo. Bien, on fait le même truc. Hein. On voulait faire une entrée un peu spéciale. Laurent, j'étais pas de faire ça, Laurent. Oh, bah attends, dis t'as pas assez de force, il lui a mis la main sur la choupinette, c'est pas vraiment compliqué non Pas plus. tout à Hein. fait la choupinette. Ça le fait rigoler le président Choupinette. Hein. Elle rigole pas, sinon tout le monde dans la rue demain va dire président Choupinette. C'est pas le mot qui me fait rire, c'est ma fille. Bon. C'est dommage que vous soyez plus au CSA, sinon vous l'auriez un peu pris, là, parce que nous, Comme stagiaire. comme stagiaire au CSA. Oui. Pour enregistrer les émissions de Thierry Ardisson. Voilà. Et le magnétoscope ne marcherait pas ce jour-là. Ouais. Bien, alors Sarah, bonsoir. Bonsoir. Stéphane, bonsoir. Donc mercredi 24 janvier 2001, vous avez gagné la médaille de bronze des championnats d'Europe de patinage artistique à Bratislava. Vous avez été devancé par 2 couples de Russes. Comme d'habitude. Comme d'hab, oui. Ouais, mais enfin, ils sont pas imbattables quand même. Ah Finirait non. bien par les avoir. On va les avoir. Il y a eu un problème au changement de musique. Voilà, il y a eu une réception un petit peu difficile après un triple loop lancé. Je fais comme si je m'y connaissais. Sur le triple bouc, oui, j'ai posé la main, effectivement. Et ça nous vaut peut-être la place de vice-champion d'Europe. Mais en artistique, c'est vrai que les juges n'ont pas poussé non plus, parce qu'au niveau artistique, par rapport aux Russes, on était meilleurs. Mais ils n'ont pas sorti les notes, donc il va falloir encore plus travailler. Et alors, dans les 30 dernières secondes, là, vous étiez un petit peu épuisé, mon ami. Ouais, ça fatigue. Hein. Ça C'est fatigue, vrai on dirait pas comme ça. Mais elle pèse 43 kilos, c'est pas fatigant. Ouais, mais sans arrêt, porter. Ah ouais, ouais. Petit retard sur l'enchaînement, retard sur vos pas. Je fais le mec qui s'y connaît en patinage artistique. Ça le fait, hein. En tout cas, tu les mines. Hein, continue. On a terminé le programme, c'est vrai, un petit peu en dedans, en fait. Ouais, Au lieu de terminer très très fort, on a une petite baisse de tension à la fin du programme. ouais, Les nerfs, peut-être. ouais. En tout cas, bravo, on est très fiers de vous. Ouais, c'est la 5e médaille de bronze au championnat d'Europe. Ouais, On ça aimerait fait bien longtemps que, changer. je sais pas, c'est les époux Brunet qui avaient... Oui, Depuis eux, il n'y a plus personne. en plus. 1932, ouais. Ah, si tu as eu les Carpentiers. Oui. Alors, vous dites, on va encore travailler, mais vous travaillez déjà énormément, vous travaillez 6 heures par jour. Vous dites, vous, Sarah, mon programme, c'est patin, 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 patin et kinésie. C'est vrai. C'est vrai, parce que je crois qu'il faut une certaine rigueur pour réussir. Ouais. C'est un sport très très difficile et il n'y a que l'entraînement qui compte. Et pour moi, tant que j'aurais pas atteint mon but, bah, je continuerai. Ah, mais acharné, c'est terrible, c'est bien. Alors, le milieu est très dur, hein, bizarrement, parce que c'est vrai que derrière les sourires, derrière les paillettes, c'est un domaine, le patinage artistique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, où on ne se fait pas beaucoup de cadeaux. Et en plus, quand ils font du foot ou du rugby, ils peuvent faire des grimaces. Vous devez sourire. C'est attitude. On doit toujours sourire, être bien maquillé, bien habillé, les costumes, tout ça, mais c'est vrai que derrière, c'est la guerre. Puis surtout, il peut y avoir des accidents très graves. C'est-à-dire qu'un coup de patin sur la tête, c'est le coma. Hein. C'est Pas arrivé forcément, ça peut être l'amputation. Ça peut être une paralysie faciale, Oui, bien non, entendu. il y a Oui, plein- ça. il y a des variantes. Ouais, non mais c'est vrai. C'est un milieu... Non mais sérieux, c'est un milieu, ça rigole pas du tout, quoi. Bah, c'est difficile. C'est vrai que je suis tombée sur un porté il y a 3 ans. Je suis tombée sur la tête, je suis allée à l'hôpital, point de suture, etc. C'était difficile à gérer. Et malheureusement, je crois que dans une carrière, c'est un sport où on prend des risques. Donc dans une carrière, c'est pratiquement obligatoire qu'il arrive un accident. Mais il faut le dire, c'est un sport où les gens sont pas très sympas entre eux. C'est un sport qui est hyper dangereux. Puis il y a aussi des coups de couteau dans votre sport. Alors tout le monde connaît l'affaire Kerrigan-Harding, évidemment. Les gens se mettent des coups de couteau. Et vous, Stéphane, non mais c'est incroyable cette histoire. Un mardi après-midi, vous étiez à Nice. Comment ça s'est passé? La veille du jour peut-être le plus important de ma carrière sportive, j'ai été agressé à l'entrée de ma chambre d'hôtel et ça s'est passé en quelques secondes. Et alors? Et alors j'ai été blessé, mais heureusement pas trop gravement, ce qui m'a permis de patiner le lendemain et de remporter. Vous êtes là, une belle médaille. c'est l'après-midi, vous regardez la télé, on sonne à votre porte, vous allez ouvrir, et à ce moment-là, un coup de... Cutter, je pense que c'est un cutter. J'ai pas pu bien voir, mais... On a su après que le type avait fumé du cabanis, donc... Ça, le fait d'avoir du cabanis, je crois qu'il va vous en parler toute votre vie. Hein. Et tu sais ce que c'est, ça? C'est quand on a trop fumé de cannabis, on dit cabanis. C'est marrant. Alors, ce qui est terrible, en plus, c'est qu'on vous a accusé d'avoir monté le coup. Ouais, enfin, le problème, c'est je pense qu'on n'a pas bien maîtrisé la chose, c'est-à-dire qu'il fallait en parler tout de suite, et j'étais tellement concentré sur
sur ma compétition parce que les médecins m'ont rassuré, m'ont dit que je pourrais patiner. Donc je n'avais qu'un seul but, c'était de réussir mon programme libre. Et je me disais qu'après je ferais le point pour bien expliquer les choses. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite. Et j'aurais dû faire une conférence de presse tout de suite après pour mettre les choses au point. Alors les gens ont commencé à dire ah oui, alors c'était avec une hache, c'était avec un couteau, c'était une bouteille de coca, c'était... Pas de marque à l'antenne, on l'a déjà dit. J'ai pas dit cola. Ni Cabanis, ni marque à l'antenne. Donc voilà, c'est l'erreur que... Ensuite, pendant plusieurs semaines, bah, vous étiez un peu perdu, quoi. C'est normal, beaucoup, c'est compréhensible. Et heureusement, vous aidez mutuellement. Vous êtes très acharnés, vous. Hein. Vous êtes la plus acharnée des deux, non? Ouais, ça dépend des moments, mais c'est vrai qu'à Nice, j'étais là pour le soutenir et je voulais pas qu'on déclare forfait, donc je lui ai dit, écoute, on vit un moment terrible, ok, mais il faut qu'on patine, c'est 20 ans de travail, on peut avoir cette médaille au championnat du monde et il faut y aller, il faut patiner. Et il a patiné, mais ça a été difficile, on a failli vraiment déclarer forfait. Donc, il venait avec son petit cabas à Nice. D'accord. Il est au top. On va voir s'il suit. Non mais, vous dites Stéphane, elle vous a beaucoup aidé, vous dites Sarah m'a fait sortir de mon trou, grâce à elle, je suis devenu quelqu'un. Vous pensez qu'elle a plus de la niaque que vous? Je pense qu'on est complémentaires, mais c'est vrai qu'elle a une soif de réussir et de toujours aller vers l'avant, même quand... Que tu n'as pas, toi qui es un loser. Non, pas du tout. Non. Mais c'est vrai que quand vous êtes rencontrés en 93, vous n'étiez pas vraiment au niveau. Vous sortiez d'une série d'essais avec Surya Bonaly, ça s'était pas très bien passé. Pas génial, non. Hein? Et donc là... Non, c'est vrai. J'ai eu du mal à me mettre au régime de Surya. Parce qu'elle s'entraînait beaucoup et puis elle mangeait rien, donc... Ah oui. Mais je devais suivre un petit peu les mêmes choses, j'avais pas trop de choix avec sa maman. Et c'était vraiment pas facile. Vous êtes un couple sur la glace et dans la vie. Mais alors, je peux pas être indiscret, vous savez bien que c'est pas le genre de l'émission. Hein. Non, pas du tout. Vous avez mis combien de temps avant? Je veux dire, vous avez patiné ensemble au début, comme ça? Il n'y avait rien entre vous? Vous étiez avant de briser la glace. Bah, disons qu'on... C'est vrai qu'on s'entendait bien, et puis un jour, ça s'est fait naturellement. Comme... Voilà, il a glissé, il l'a pénétré. Voilà. Et... Mais c'est dangereux le patin, président, vous vous rendez pas compte. Non, je veux continuer mon histoire parce que continue, c'est une histoire d'amour, hein, c'est pas une histoire. Il est en train de tout gâcher, Laurent. Isilde, est-ce que vous pouvez mettre la main sur la bouche de Laurent le temps que Stéphane raconte son histoire? Voilà, et tout simplement, on est tombés amoureux comme. Mais d'ailleurs, vous dites, vous, Sarah, vous dites, j'ai l'intime conviction que si on a de si bons résultats, c'est parce que notre relation intime est forte. Donc plus vos résultats seront bons, plus votre relation intime sera bonne. Non, mais c'est vrai que bon, cette année, on raconte une histoire d'amour, Tristan et Iseux, et je crois que quelque part, notre histoire d'amour en dehors de la glace nous aide, je crois, à retranscrire cet amour sur la glace. Vous faites un beau couple, hein, tous les deux. Merci. Non, mais vraiment. Alors, il y a quand même un problème. C'est-à-dire, imaginez que vous disputiez dans la vie. Comment ça va se passer sur la glace? C'est-à-dire, imaginez, ça arrive de se disputer avec sa compagne ou son compagnon. Bah, disons qu'au départ, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que quand on s'engueulait sur la glace ou dans la vie courante, et bah ça se transmettait. Petit à petit, on met de l'eau dans son vin et puis sur la glace. Vous arrivez maintenant à dépasser. C'est-à-dire, même si vous engueulez le matin, quand vous patinez, vous arrivez à oublier. Mais on vit pas ensemble, hein, on vit chacun chez nos parents. Je sais que vous vivez chez vos parents. Voilà. Je sais, donc ça aide un peu quand même, parce qu'on passe quand même une très grande partie de notre vie ensemble. Vous échappez à la quotidienneté de l'amour, vous avez raison. Mais bon, ça va bien là. Très bien. Tout va bien. Enfin, quoi que vous êtes pas mal quand même en vrai. Hein. Vous êtes beaucoup plus beau qu'à la télé. C'est sympa. Hein. Les patineuses. Ah, les patineuses. Ah, c'est un lupanard cette émission, Président. Franchement, à quoi sert le service public? Moi, je me demande. Ça sert, vous savez à quoi le service public? À permettre du patinage artistique à 20h30. Voilà à quoi ça sert le service public. C'est sur France 2, n'est-ce pas? Bravo. Dites-moi, il y avait une question, là j'ai oublié, je suis con. Il y avait une question, c'est un truc que je me demande tout le temps, moi. Pour moi, chaque fois que je vois un sportif, je lui pose la question, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir des relations sexuelles la veille ou le jour même? Est-ce que le jour même, c'est un handicap? Non mais sérieux, pour non mais je sais pas, moi. Sarah m'avait dit, tu vois, elle va nous poser cette question. Ah bon? Alors moi, je vais vous demander... Jamais. Le jour de l'émission, jamais. Je garde mon énergie pour mes amis téléspectateurs.